L'électricité et le gaz représentent en moyenne 15 à 25% des coûts de production des entreprises actives dans la chimie de base, un secteur qui consomme énormément d'énergie. Pour certains produits comme l'ammoniac, le chlore ou les gaz industriels, ce pourcentage peut même atteindre le double, voire plus. Un approvisionnement continu en énergie est essentiel pour notre secteur, et ce à des prix compétitifs. Nous pensons à ce sujet qu'un mix énergétique suffisamment diversifié est essentiel pour y parvenir. L'énergie représente pour nos entreprises une part importante des coûts de production, ce qui explique que tout écart de prix avec les pays voisins est un facteur déterminant pour la compétitivité du secteur. Le secteur développe ainsi des matériaux à haute valeur ajoutée qui fournissent des solutions visant à réduire les émissions de CO2 dans les transports et les constructions. Il produit entre autres des matières plastiques plus légères pour les voitures et développe de meilleurs matériaux d'isolation. Le secteur de la chimie et des sciences de la vie apporte des solutions aux défis sociétaux de notre époque dans tous les domaines. En particulier en matière de climat, nos entreprises développent par exemple des matériaux d'isolation performants qui permettent de réduire les émissions de CO2. Notre secteur est à ce titre un maillon essentiel pour l'atteinte des objectifs européens en matière d'énergie et de climat. Nous pensons néanmoins qu'il est nécessaire de garantir un cadre d'investissement suffisamment attractif pour que les entreprises continuent à produire, à innover et à générer de l'emploi en Belgique et en Europe. Bien que la production totale du secteur de la chimie ait augmenté de 65%, la consommation énergétique a quant à elle seulement augmenté de 21%. L'industrie met donc en pratique l'efficacité énergétique. Nos entreprises s'engagent constamment à réduire leur consommation énergétique par unité produite. Elles mettent en œuvre des mesures concrètes sur le terrain pour y parvenir, et ce à travers la conclusion d'accords sectoriels et volontaires avec les autorités régionales. Ces accords viennent d'ailleurs d'être renouvelés jusqu'en 2020. Nous participons également au programme européen SPICE 3 qui vise en particulier à aider les PME à mettre en place sur le terrain des mesures concrètes pour améliorer l'efficacité énergétique, et ce à travers l'organisation de workshops et d'audits. L'amélioration de l'efficacité énergétique est un souci permanent pour nos entreprises. De l'énergie, on en utilise tous les jours. De l'électricité pour l'éclairage et pour cuisiner, du mazout pour chauffer la maison, du diesel pour la voiture. Mais on utilise aussi de l'énergie sans s'en rendre compte, car les matières premières de l'énergie sont également présentes dans toutes sortes d'autres produits. Ce panier à couvert est par exemple fabriqué à partir de pétrole, tout comme cette boîte à tartines et toute une série d'emballages pour les denrées alimentaires. Peu de gens se rendent compte de l'importance de l'énergie dans notre vie quotidienne. On pousse sur un interrupteur et il y a de la lumière. Quand on rentre dans une station-service, il y a toujours du carburant à disposition pour faire le plein. Tout est tellement automatique que les gens ne se réalisent plus l'énergie qui est nécessaire pour générer l'électricité et pour fabriquer et transporter les produits. C'est notre métier de le faire, mais il est bon d'en être conscient. L'énergie joue un rôle essentiel dans notre vie quotidienne. Nous devons par conséquent apprendre à ne pas la gaspiller et l'utiliser efficacement. Pas seulement à la maison, mais aussi dans l'industrie. Par exemple, dans une centrale de cogénération, notre raffinerie à Anvers utilise la chaleur résiduelle provenant de la production d'électricité pour chauffer le pétrole brut. Ça représente une économie importante sur le plan de la capacité des fours et une production plus propre. L'efficacité énergétique n'est pas seulement importante pour la production, mais aussi pour les produits eux-mêmes, car des produits moins lourds, comme des films d'emballage plus fins, nécessitent moins d'énergie. Aujourd'hui, on fabrique par exemple des tableaux de bord innovants qui sont beaucoup moins lourds et permettent donc aussi de réduire la consommation des voitures. Nous utilisons donc notre énergie de manière plus efficace. Mais compte tenu d'une population mondiale qui ne cesse d'augmenter et compte près de 9 milliards d'individus et des standards de vie qui augmentent globalement, le besoin en énergie d'ici 2040 sera un tiers plus élevé qu'aujourd'hui. Nous aurons besoin de toutes les sources d'énergie. Malgré la croissance forte des énergies renouvelables, plus de 75% de nos besoins d'énergie seront couverts par des combustibles fossiles. Et ceci par rapport à 80% aujourd'hui, ça sera surtout
le gaz naturel pour la production d'électricité et le pétrole pour le transport. Grâce au développement récent et aux nouvelles technologies, nous pourrons puiser de l'énergie dans ces sources pendant encore un grand nombre d'années et faire en sorte que toujours plus de gens puissent profiter d'une vie avec tout le confort moderne.